La première image de la situation économique que l'on est en arrivant au Zimbabwe, ce sont ces files interminables de voitures qui font la queue devant les rares stations-service encore approvisionnées. Il faut attendre en moyenne 3 ou 4 heures pour obtenir les 5 litres d'essence autorisés par voiture. Le Zimbabwe n'a pas d'accès à la mer. Ses approvisionnements en matières premières sont dépendants de son voisin l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui fait tout bien sûr pour bloquer l'économie de la jeune République du Zimbabwe. Nous avions avant, même pendant la guerre, une vie normale, nous pouvions consommer des produits normaux. Alors, depuis quelque temps, tout se dégrade de ce côté-là. Nous avons manqué de beurre, nous avons manqué de fromage, parfois nous manquons de viande, nous on parle de pénurie de lait très prochainement, nous manquons d'essence, vous le savez. Et la situation se dégrade graduellement et donc elle peut empirer. On ne voit pas très bien comment elle pourrait s'améliorer actuellement. Le grand défi de Mugabe est de conserver la confiance de la minorité blanche qui tient les rênes de l'économie, sans décourager les 7 millions d'Africains qui attendent les fruits du changement. Le gouvernement a fixé un salaire minimum de 800 francs par mois pour un ouvrier de l'industrie et de 400 francs pour un ouvrier agricole. Le Front républicain, le parti de Ian Smith, estime que ces mesures sont scandaleuses et que de toute façon les Africains ne peuvent que ruiner l'économie du pays. C'était le seul pays en Afrique noire qui pouvait subvenir à ses besoins et même produire un excédent de production alimentaire pour l'exportation. Mais progressivement, la situation économique s'est dégradée. Ce sont des opinions racistes, totalement racistes. Quand ils disent que le niveau de vie a baissé, c'est une absurdité, car ils perçoivent encore de hauts salaires dans l'industrie et la fonction publique, et ils doivent admettre que nous avons été très généreux à leur égard. Nous aurions pu réagir dans un esprit de vengeance, mais ce serait contraire à nos principes, à la construction d'une société non raciste au Zimbabwe. Nous avons visité une mine de nickel à Bindura, à l'est de Salisbury. L'année dernière, la production du nickel a augmenté de 23%, la production d'or de 80% et celle de l'amiante de 65%. Le Zimbabwe est le pays africain dont le sous-sol est le plus riche après l'Afrique du Sud. Le gouvernement socialiste de M. Mugabe a utilisé ses bénéfices pour l'action sociale, l'éducation, la santé, la réinstallation des réfugiés. Les dépenses sociales ont entraîné un déficit de 10% malgré les résultats spectaculaires de l'industrie. Autre difficulté, les transports. Plus de 80% du commerce extérieur emprunte le réseau ferré sud-africain. Le Zimbabwe n'arrive pas à écouler sa production à cause de la mauvaise volonté évidente de son voisin. Cette année, les frais de stockage ont coûté à l'État 500 millions de francs. Robert Mugabe n'ignore pas que la majorité des Blancs ne jouent pas le jeu. Leur seule préoccupation est de gagner beaucoup d'argent pour aller s'installer ensuite en Afrique du Sud. Actuellement, il y a 190 000 Européens, alors qu'ils étaient 242 000 avant l'indépendance. Nous avons rencontré un fermier d'origine française, M. Jonquière, qui envisage de partir l'année prochaine et qui conserve la nostalgie de la belle époque, celle de Cecil Rhodes, qui avait colonisé le pays à la fin du 19e siècle. Dans l'esprit de ces fermiers, Rhodes est devenu une sorte de héros de légende. Les gens allaient voir Rhodes, lui demandaient s'il pouvait acquérir une propriété. Il leur disait oui, montez sur votre cheval et puis ce que vous pouvez faire dans la journée, c'est pour vous. Allez. Il y a encore au Zimbabwe des fermiers blancs qui possèdent plus de 500 000 hectares qui leur ont été cédés par Rhodes.
Est-ce que vous pensez que les Noirs que vous avez connus ici peuvent faire le même travail que vous? Non, je ne pense pas à l'heure actuelle qu'ils ne seraient capables. Certainement, il y a des gens noirs très capables, mais la majorité ne serait pas capable d'avoir les mêmes succès productifs que les Européens. Parce que pour vous, tout ce qui existe ici, dans ce pays, ça a été fait par les Européens depuis 60 ans. Oui, avec l'assistance de la main-d'œuvre noire. Il faut reconnaître quand même que ce sont les Noirs qui ont travaillé. Mais toute l'organisation et la motivation qui était derrière, ça venait des Européens. Actuellement, 5000 fermiers blancs possèdent autant de terres que 600 000 familles africaines. Pendant la guerre, beaucoup de paysans ont pris le maquis parce qu'on leur avait promis que toute la terre irait au peuple. À l'indépendance, M. Mugabe s'était engagé à dédommager tout fermier blanc qui accepterait de céder des terres. Il continue à tenir son engagement, bien que beaucoup de pays occidentaux lui avaient promis une aide financière qu'ils n'ont jamais versée. Le gouvernement a distribué 1 million d'hectares à 18 000 familles. Il a construit des écoles, acheté du matériel. Coût de l'opération, 450 millions de francs. M. Mugabe prévoit que d'ici 1 an, 1 million de paysans auront un lopin de 5 hectares cultivable. Et depuis l'indépendance, est-ce que la situation a beaucoup changé dans le pays, pour vous, pour les fermiers? Oui, la situation, pour nous, personnellement, la situation a beaucoup changé. Pas tellement financièrement, mais certainement, on a beaucoup perdu de privilèges qu'on avait avant, des privilèges qu'on n'aurait peut-être pas dû avoir, mais qui néanmoins existaient, et que ça rend la vie un peu difficile. Les Blancs estiment qu'ils ont perdu beaucoup de privilèges. Maintenant, le gouvernement les oblige à payer leurs domestiques 400 francs par mois, logés, nourris. Certains Européens sont donc obligés de se limiter à 3 ou 4 employés. Les hôpitaux, les universités ne sont plus uniquement réservés aux Blancs. Ils gagnent toujours beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas le sortir librement. Le gouvernement veut qu'ils le dépensent dans le pays. De leur côté, les 7 millions de Noirs sont un peu déçus. Ils attendent les fruits du changement. Ils continuent à habiter dans des cases à côté des fermes luxueuses des Européens. Quand on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que les Africains ont fait un effort, en ce sens qu'ils ont laissé aux Européens qui étaient ici leurs avantages, leurs privilèges, même on peut le dire. Oui, je suis d'accord avec ça, mais je pense que nous sommes trop proches de la guerre. Nous avons quand même perdu beaucoup d'amis, d'amis très proches. Et pour l'instant, nous sommes toujours pessimistes. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette période de la guerre? Ça a représenté toute ma jeunesse. Et je pense que ça a été vraiment très, très dur. Il fallait se battre pour quelque chose. Et maintenant, nous avons perdu l'idée de pourquoi. Pourquoi nous nous sommes battus. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes à l'université, vous êtes étudiante. Comment est-ce que vous voyez votre avenir dans ce pays? Je ne le vois pas. Il n'y a pas d'avenir pour nous. Pas du tout. Maintenant, ce sont les Africains qui auront première option pour les postes. Et en fait, c'est du racisme à l'envers maintenant. Parce que je suis blanche, je n'aurai pas l'opportunité. Tandis que quelqu'un qui est aussi bon que moi, aussi bonne que moi, mais qui est noir, aura cette opportunité. Donc ce n'est pas la peine pour moi de rester ici. Ici, nous n'aimerions pas parler en termes de blancs et de noirs, puisque il suffit d'être zimbabwéen et puis on a l'avenir au Zimbabwe. C'est d'ailleurs la politique officielle du gouvernement et tout le monde souhaite que ce soit comme ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui voient que une fois on leur dit, écoutez, il ne faut pas avoir trop de privilèges, ils disent non, ça ne va pas. Ils cherchent à partir, l'avenir n'est pas bon pour nous. On n'a rien qu'on peut faire, il n'y a rien qu'on peut faire pour ces gens-là, à moins qu'on parvienne à convertir leur mentalité. Sinon, on ne peut pas les obliger de rester. S'ils voient qu'avec moins de privilèges qu'ils avaient, ils ne peuvent pas habiter.
Mais pour tous ceux qui veulent rester, je crois que l'avenir est aussi brillant que pour les Noirs.